Salut Laura! Ça tombe bien, justement, je voulais te voir. Tu sais, on a lancé une nouvelle startup, on a un super produit, mais on comprend pas trop, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas rentrée d'argent, quoi. On n'a pas vraiment les clients, etc. Faut voir qu'est-ce qui se passe, quoi. D'accord, bah, vous avez regardé votre parcours client, vous avez une stratégie, une approche particulière pour acquérir des clients? C'est quoi un parcours client? Si pour vous, déjà, vous n'avez pas la réponse, que c'est pas déjà une évidence, bah, ça tombe bien. Aujourd'hui, je suis avec Laura Haussin et elle va vous expliquer tout ça. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle d'agilité et du quotidien des équipes IT. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Du coup, Laura, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter à tout Scrum Life? Je suis quelqu'un qui aide les gens à définir leur parcours client, même leur offre, leur prix, et je les accompagne quand justement ils ont envie d'acquérir des clients. Donc ça tombe bien, tu es une experte du sujet du jour. Voilà. Ah donc voilà, donc on a lancé le mot, on a parlé parcours client, on Mm. peut peut-être l'expliquer par un exemple. J'ai pensé à un exemple que tout le monde connaît, qui serait un restaurant. Parce que le restaurant, bah, tout le monde est allé au restaurant au moins une fois. C'est la question d'un restaurateur qui veut lancer son restaurant et qui veut acquérir de la nouvelle clientèle et avoir des clients fidèles et que ça marche. Alors déjà, bah oui, il doit connaître ses produits, etc. Mais il va se poser la question de quelle est sa cible, ce persona, donc cet archétype de client avec ses envies, ses mauvaises expériences, etc. Et il va créer une offre autour de ça. Donc ils ont une première expérience. Là, on va supposer qu'elle est enchantée. Donc ça, c'est le but d'un bon parcours client. Le but, c'est d'avoir quelqu'un qui a une très bonne expérience client, qui est ravi et qui a envie de revenir. Tout le but après, ça va être de fidéliser la personne. Et ensuite, de faire en sorte que la personne laisse des avis positifs. Ça a un impact incroyable sur la décision d'achat. Donc son but à lui, c'est vraiment d'avoir une expérience client impeccable qui va donner envie à ces personnes de laisser un bon avis. Et là, ça va faire un cercle vertueux. On parlait de l'exemple d'un restaurant. Si on pousse l'analogie plus loin, ça donnerait quoi sur du numérique? Bah, ce sera un site e-commerce, donc on peut reprendre le même, qui a décidé de faire de la livraison à domicile et qui, au lieu d'aller sur les grandes plateformes qui existent déjà, lui, il veut créer un site e-commerce où il va vendre ses produits d'épicerie aussi bien que ses produits de restaurant. Il a décidé donc de faire son site e-commerce et d'attirer des nouveaux clients et aussi d'offrir à ses clients actuels une expérience client différente. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger la bonne cuisine italienne de son restaurant chez eux. Donc pour faire ça, il va aller les chercher sur les réseaux sociaux. Donc il va faire un marketing omnicanal. Donc il va aller les chercher un petit peu partout. La première chose, donc c'est toujours la visibilité. Toujours que des nouveaux clients découvrent sa marque ou que les clients qui le connaissent reviennent vers son restaurant. Et là, ça va être son site e-commerce. Il va aller chercher des clients avec cette fois-ci de la publicité. Donc sur Internet, on peut cibler des gens qui ne sont jamais venus sur le site. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus compliqué à cause des lois, etc., parce qu'on ne peut pas faire du tracking comme avant. Mais disons qu'il va supposer que ces gens-là ne sont jamais venus sur le site. Et il va aussi faire en sorte que les gens qui le connaissent se souviennent de lui. Donc il va être partout, il va être sur Instagram, il va être sur Facebook, et il va être... et sur ceux qui le connaissent déjà, il va les inviter à avoir une newsletter. Et donc, il va être dans leurs emails, ils vont être partout et les gens vont penser à son magasin souvent. Il va les inviter à venir. La fois d'avant, il avait fait une offre de lancement, pareil. Et là, il va refaire une offre de lancement. Il va faire des offres avec des incitations pour venir, pour avoir une première expérience à travers le site. Parce que son but, c'est que les gens, c'est exactement la même chose qu'avant. Les gens viennent, donc après, ils ont, au lieu d'être juste devant le restaurant, là, cette fois-ci, ils vont être sur le site et ils vont avoir leur première expérience du site. Mais ça ne suffit pas. Donc, tout le site va être fait afin d'engager les gens, qu'ils aient envie d'essayer, de goûter et que le processus d'achat soit facile. Les indicateurs, c'est le nombre de personnes qui vont voir la pub et qui vont après visiter. Puis après, on va essayer de voir les nombres de personnes qui ont
visité le site et qui sont restés sur le site. Et comme on veut qu'ils viennent et qu'ils aient un comportement d'achat, là, YOLO, il a beaucoup plus de pouvoir parce qu'il peut recibler les personnes qui sont venues sur le site. Donc, il va aussi voir les gens qui vont revenir sur le site. À partir de cette information de tous ces visiteurs, nouveaux ou répétés, il va voir aussi ceux qui vont aller sur certaines pages. Il va voir s'il y a de la friction, s'il y a des choses qui vont bloquer dans le parcours d'achat sur le site. Puis il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Voilà, et il va regarder les produits qui vont marcher, les heures à laquelle les gens vont venir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va pouvoir se baser pour optimiser son parcours d'achat. On va dire que la personne, elle a acheté. Si elle achète, elle va aussi avoir sa première expérience client. Donc là, ça va être comment ça va se passer au niveau de l'achat. Est-ce qu'il va avoir des informations après l'achat? La vitesse de la livraison. Est-ce que le livreur était sympa? Parce qu'on oublie souvent ça. Hein, mais est-ce que le livreur était sympa? Est-ce que c'est arrivé chaud? Est-ce que c'est arrivé froid? Est-ce que c'était bon? Donc au niveau digital, voilà, c'est la pub, on va mesurer, donc on va être beaucoup plus dans la mesure du visiteur, on va avoir beaucoup plus d'informations qui vont nous permettre d'optimiser chaque étape. C'est vendre plus et vendre le plus longtemps possible. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser des moyens qu'il y a aussi dans les supermarchés, c'est-à-dire les têtes de gondole, les choses comme ça. Il va utiliser des systèmes pour augmenter le panier moyen. C'est-à-dire que quand on est en train d'acheter, on n'a pas acheté de dessert, il va vous proposer un dessert. Il aura enregistré que vous aviez apprécié, je ne sais pas, un produit auparavant, il va vous le reproposer. Donc il va y avoir plein de choses, il va être apprenant, il va être de plus en plus en train de vous parler à vous. Donc ça va être, même si ça va être un site, au fur et à mesure que vous travaillez, que vous venez en tant que visiteur en fait, que vous interagissez avec le site, plus le site va s'adapter à vous. Et bien sûr, après, il a la possibilité d'inciter les gens à donner des notes et des avis, ce qu'il n'avait pas avant. Alors, il a avec l'email un moyen de retargeter les gens sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quoi retargeter? Retargeter, c'est recibler, c'est-à-dire qu'il va donner l'information, par exemple à Facebook, voilà, ces personnes-là sont sur... ces emails sont des gens de ma newsletter. Est-ce que tu peux me créer une audience par rapport à ça? Donc, c'est une audience, c'est un segment de gens qui sont dans ma newsletter et qui sont aussi sur Facebook. Et là, Facebook va faire ça et va permettre de cibler ces gens-là spécifiquement. Donc, on peut faire des offres aux personnes qui sont déjà venues chez nous. Et là, en fait, la publicité, et c'est pour ça qu'on dit omnicanal, au départ, on était souvent que dans les emails, mais maintenant, on peut même aller voir des clients et les faire revenir et leur faire des offres et parler différemment, même dans les réseaux sociaux, avec des personnes qui ne nous connaissent pas et des personnes qui nous connaissent. Déjà, rien que là, j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que dans l'entreprise, il y a des personnes dont c'est leur métier. En fait, c'est qu'il y a juste cet aspect-là, il y a énormément de complexité et de subtilité. Ouais, et il y a même plusieurs métiers. Il y a par exemple, il y a des métiers dans le marketing où des gens vont travailler rien qu'avec des influenceurs pour faire en sorte que la marque soit diffusée un maximum auprès de gens qui sont en contact avec la cible de la marque. Et aussi avec des recommandations. Donc on veut que les influenceurs disent du bien. Donc toi Jean-Pierre, tu es un influenceur aussi. Donc il est possible qu'une marque ou une entreprise ait envie de te contacter pour que tu joues ton rôle d'influenceur. Ça, c'est un métier. Rien que ça, c'est un métier. Les gens qui vont être dans l'analyse des données, ça va être un autre métier. Et en fait, ce sont des métiers qui vont se parler entre eux pour arriver à optimiser chaque étape du parcours client. Mais oui, avec le temps, ça devient de plus en plus spécialisé. Alors par contre, on dit maintenant il est client, etc. Moi, ce que j'ai déjà connu dans les équipes, les produits que j'ai pu voir, il y a des fois où on te demande ton numéro de CV dans un site que t'as pas envie, quoi. Le truc, justement, c'est plus le même site, ça ressemble à rien, il y a des logos qui se chargent pas trop. T'es là, ça a l'air génial votre produit, mais je vous donne pas mon numéro de CV, quoi. Ouais, parce que en fait, c'est les indicateurs de confiance. Déjà, est-ce qu'il y a un logo qui dit trust, un tiers de confiance, quelqu'un qui va dire, qui va valider que c'est bien la page de la société, effectivement. Alors ça, c'est des sites e-commerce qui n'ont pas trop de moyens, je dirais. Ils vont prendre une page par défaut et ils vont pas mettre la marque sur la page.
Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens enfin, que ça c'est une arnaque. Mais c'est vrai que Non, mais l'image que ça envoie est extrêmement importante. l'image, il y a une perte de confiance, il y a une chute de confiance terrible. Donc, sur quelque chose, donc ça c'est la partie du parcours d'achat, il est très important d'avoir du début quand la personne arrive sur le site, des indicateurs de confiance. Et même maintenant, on s'aperçoit que les gens prennent leur décision d'achat avant même d'aller sur le site. Est-ce que quelqu'un m'en a parlé? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est reconnu? S'ils vont voir une pub dans le métro, forcément ils vont être rassurés. Donc ils vont se dire, ah oui, non, mais c'est une grosse boîte. Donc tout ça c'est même avant d'arriver sur cette page. Cette page, alors là, la page que tu viens de décrire, ça peut complètement détruire la confiance. Donc tout le momentum que la marque avait créé, de créer de la confiance et donner de l'envie, peut complètement disparaître à ce moment-là. Et ça touche même probablement des mécanismes qu'on a dans le cerveau. Enfin, en fait, on se projette, on s'attend à une expérience et quand ça se passe différemment, on a un mécanisme très intuitif de voilà, faut s'enfuir. Ouais, c'est pas bon. C'est pas ce que je connais, non, ça devrait pas être comme ça. Donc ça doit se passer comme on s'y attend. Comme on s'y attend. Et c'est comme ça qu'on peut créer de la confiance. Et pour qu'il y ait cette confiance et que ça soit comme on s'y attend, il faut qu'il y ait une cohérence de l'expérience tout au long de l'expérience, même avant même que la personne arrive sur le site. Donc très clairement, il y a vraiment un lien très fort entre tous ces sujets-là ou ces grosses boîtes à outils, c'est une boîte à outils ce qu'on décrit, et elles se branchent avec les autres boîtes à outils sur l'UX, etc. C'est pareil, quoi, tout ça, ça se combine ensemble et c'est ça qui fait qu'à la fin, on a quelque chose qui marche. Tu as parlé de LTV tout à l'heure, je crois. Ouais. De ce que je comprends, c'est comme les concepts très importants. C'est souvent comme ça qu'on drive le business finalement, via ces KPI-là. C'est la Lifetime Customer Value, c'est un indicateur, chaque client, il me coûte tant à l'acquérir et il va me rapporter tant. Donc il y a des boîtes par exemple qui sont capables de perdre de l'argent sur la première commande parce qu'ils savent que c'est pas grave, ils ont vraiment mesuré très précisément combien leur apporte chaque nouveau client. Et donc, ils arrivent à prendre des risques qu'ils ne pourraient pas s'ils n'avaient pas ces outils de mesure. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, en fait, ça peut, pour un certain nombre de personnes qui ne baignent pas là-dedans, c'est un peu ça ouvre les yeux, c'est un déclic. C'est qu'en fait, en fait, ça coûte cher, que ça soit de la publicité ou parfois, peut-être plus dans un modèle freemium ou autre. En fait, on donne un service. Donc c'est jamais gratuit en fait. Derrière il y a des serveurs, il y a des choses. Et en fait le raisonnement il est là, c'est que oui mais ça nous permet d'avoir des gens qui nous rapporteront de l'argent. Donc c'est vraiment là, je pense que le mot clé c'est investissement. Et ça c'est une manière de mesurer le seuil où l'investissement est rentable et ne l'est plus quoi. Voilà, en fait, quand on mesure toutes les étapes du parcours client, on va voir déjà, ça va nous donner une vision de là où on perd de l'argent et là où on peut gagner plus d'argent. Et puis aussi, après, la vision globale, puisque nous, on est là sur la lifetime value, c'est ça qui va nous permettre de dire, tiens, oui, je peux investir, je peux perdre en amont pour peut-être obtenir une position dominante. Que se passe-t-il ensuite dans le parcours client ? C'est pareil, le client, il est venu une fois, il a acheté. Déjà, on veut savoir s'il est content. S'il n'est pas content, comment on peut s'améliorer. Et puis, s'il est content, on veut qu'il en parle autour de lui. Et puis qu'il revienne souvent. Et puis qu'il achète plus. Donc, il n'y a pas que la durée de vie. Il y a aussi le panier moyen. Donc, on va agir là-dessus. On va faire en sorte que, il ne nous oublie plus. Parce qu'on a donc l'omnicanal. Maintenant, on peut le recibler partout, le retargeter. On peut lui écrire des emails s'il nous donne... le droit de le faire. Et donc, on a plein de moyens de rester en contact avec. On peut faire des promotions, on peut proposer des produits, montrer l'historique. Enfin, il y a plein de moyens de rester en contact et de lui donner envie de parler de nous et de lui donner envie d'acheter chez nous souvent. Merci Laura, donc on a fait le tour. Par contre, finalement, on n'a pas tellement parlé des produits digitaux en général que très spécifiquement d'un site de e-commerce. Et voilà, de ce que j'ai compris, des échanges qu'on a eus, en fait, il y a plein de types de modèles différents. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns Il y a le modèle freemium, l'abonnement, c'est celui qui vient après, le premier qui me vient à l'esprit. Donc, soit c'est un abonnement où les gens, donc en freemium, au départ, ils ont une première expérience et ensuite, ils ont la possibilité d'acheter. L'abonnement, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, on va acheter directement, mais l'idée, c'est de garder les gens dans la régularité et qui continuent à faire partie de notre club.
Donc voilà, mais dans le digital, moi, ce que je vois, surtout, c'est les applis et le modèle de l'abonnement. Et puis, il faut savoir que chaque business model peut avoir son parcours client. Et oui. Donc ouais, ça c'est peut-être un peu ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est à peu près toujours les mêmes choses et en même temps c'est très spécifique à chaque fois. Ouais, c'est différent. Et on va pas mesurer les mêmes choses au même moment. Si vous avez envie d'aller plus loin ou qu'on creuse plutôt d'autres modèles que le site de e-commerce, ben, Laura et moi, on se fera un plaisir d'enregistrer d'autres épisodes pour aller plus dans le détail. Vous êtes mes plus grands fans?